magazine et pas moi la bino musal na bino mardi matin de laisser mon mien pour peut-être magazine mukona lelo bonsoir la banda pour to fait on a passé on a koloba ete mokonza mboka Félix Tshisekedi ayambaki bongo jeudi 12 octobre diplôme ya docteur Honorine Kosa Université de Kinshasa Kervé Image. Est marqué en lettres d'or dans les annales de l'Université de Kinshasa par la cérémonie d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à votre Excellence, Monsieur le Président, pour vos nombreuses réalisations en faveur de la République démocratique du Congo, tant sur le plan national qu'international, avec pour thème la gouvernance pour le peuple. Membres du jury, après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Avons décerné et décernons à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023. Puis l'ordonnance numéro 81-140 du 3 octobre 1981 portant création de l'établissement public de nommé Université de Kinshasa, spécialement ses articles 5, 9 et 15. Puis l'ordonnance numéro 16-071 du 29 septembre 2016. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, ont été respectées, décernons aux candidats précités le diplôme de docteur honoris causa. J'aimerais, avant toute chose, exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour, particulièrement symbolique, où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectable dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais, ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Le Congo est en marche, au moyen de son peuple autour desquels s'articule mon action. Que vive l'Université de Kinshasa, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.
Je vous remercie. La séance académique de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est clôturée et levée. asukaki bongo te mokonzi ya mboka le Félix Tshisekedi apesaki lancement ya message moko na peuple congolais. Joab Kinkela na image. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle.
Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'Olaba précisément a colonisé une inauguration assemblée provinciale de l'Olaba par le président Yemoko Félix Tshisekedi Kerdi Panou.
avons les filières de développement médical. Quand ils viennent en attendant, de l'autre côté de la cabine. C'est ça. Là où il y a le traducteur. Oui. Là où il y a la sonorisation des vaisseaux, c'est que nous invitons ici maintenant. C'est ça. Ah, de l'autre. Avec le micro. Et toujours le même siège. Hein? Oui. Bon. Les noms restent toujours là, donc en attendant de... Dans les discours prévus à la fin, nous avons dit que c'est ça le peuple d'abord. Ici, le peuple d'abord, c'est nous. Malheureusement, on ne l'a pas lu, mais je donne quand même la fin. Ah ben merci. Très bien. Merci pour tout. Parce que c'est la vision de Fachi. Mais... Oui. Tous les honneurs. Nous savons. Tous les honneurs doivent aller sur cette grande dame. C'est parce qu'elle respecte la vision. Oui, vraiment. Elle respecte la vision. Sans respecter la vision, on ne peut pas être dans ces conditions. Moi, j'ajoute excellence aussi qu'il y a le mot et terme stabilité dans notre province. Nous avons œuvré pour ça. Il y a des moments où nous avons connu des divergences. Mais nous avons fait en sorte qu'on se mette ensemble. Pourquoi nous voulons aller dans des directions différentes. Et le résultat, c'est très bien, ça. Félicitations pour ça. Merci. En tout cas, c'est la commune, la province la plus stable, Merci. Pas du tout d'agitation. Très bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous bénisse aussi. Fachi Béton. Notre chef. Courage. On a maman aux photos. Église le chemin et quand même pas mon salaire nzambe pasteur Jean Kinkela azo continue toujours dans actionnaire ya kolobete des jeunes makasi ya lobby tolandi image pour Amen. Espoir y a lobby et c'est pas là-haut. Espoir on nous défend c'est pas là-haut. Parce que la parole a dit ça. Ma comprendra que Dieu va faire sa force y a lobby. Mais en ce moment la vie soit actuellement. Force la vie soit on va pas pour que toi c'est à lobby. Tous les années, tout n'a pas les années. Les années papa. Akene, tous les années. Les années. Tiamba, tous les années. Baba nous allons faire le monde. Ce qu'on fait préparer le minayo. Na baba, na baroté. Nous sommes préparés là haut. Nous avons modérateur pour la prendre. Avec lorsque nous sommes là, il y a des gens qui vont quelque part. Bon ça va comme vous sous pas jamais ça va se mais anti ni à que tout ça la boussole. Mais à awate. Mutaomo, a omisa lobina été. A omisa de shit ya lobina hi. comme na suka
magazine na biso mokona lelo soki bosepelaki na ngai na bandako na bino topesa un grand merci na le coordonnateur Joël Kinkela mpe na équipe technique mobimba na bayebanso babotama na mois octobre tokozanga te kotomba no babon anniversaire na bino Jemira Longo pourquoi pas na Evodi Mbala Mama Paradis un grand merci na honorable Odia Malu Joli Espoir ya Ngalie Mati Chikungweni babiso kota poso mituka ya bien Lukati Chikungweni Blaise Kimanzama Malili un grand merci à mon pasteur le bishop Jean Matadi Fita pour la professe et fidélité Maman Charlie Kinkela Azaya Biso ya Boboto Maman Motema Malamu nga bino merdi matadi na tiki bino to wani mbala sima bye